pouvaient parler avec nous avant de le faire. Ils ont mis les bornes dans nos champs. Et on a déjà semé. Et vous avez, nous sommes des cultivateurs. Vous avez vu toute cette population jeune. Donc, ils se nourrissent de la terre. Nous n'avons que l'agriculture et l'élevage. Nous avons déjà semé. On attend les pluies. C'est dans les champs de mil qu'ils ont placé les bornes, sans nous avertir. Nous ne sommes pas des salariés. Notre salaire, c'est l'élevage. Notre salaire, c'est l'agriculture. Les populations de Ndak ont aussi saisi l'occasion pour soulever d'autres doléances, telles que le manque d'eau et d'électricité dans la localité. On n'a pas d'électricité, le village n'est pas électrifié, on n'a pas d'eau. Donc, les agresseurs peuvent nous agresser à tout moment. Entre Gagnaï et Ndak, ça fait 1 kilomètre. Hein? Et vous avez vu, ça c'est une forêt. Donc, les agresseurs peuvent vous agresser. Et il y a le vol de bétail qui se passe ici. Donc, les gens viennent pour voler nos animaux. Donc, si on avait de l'électricité, on pourrait contrôler nos animaux. Concluant leurs propos, ces populations de Ndak interpellent les autorités pour qu'une solution soit apportée à leurs problèmes. Nos tentatives pour joindre le maire et son équipe sont restées vaines. Kaoula Mamadou Makhtarsar pour la radio-télévision Walfadjri. Les populations de 2 villages, Mbar Ndiaye et Mbar Diop, ont bloqué la mine des industries chimiques du Sénégal depuis 5 jours. Elles veulent être dédommagées par la direction de l'usine qui a mis la main sur 600 hectares de leur terre. L'occasion faisant le larron, elles exigent tout simplement le départ du DG des ICS, Ramatoulaye Sarr. Des nappes installées à même le sol avec des couvertures et du feu pour faire face à la fraîcheur du soir. Ces habitants des villages de Mbar Diop et Mbar Ndiaye, appelés à déguerpir, sont sortis en masse et ont érigé un barrage sur la voie menant vers la mine. Voilà près de 5 jours qu'ils dorment à la belle étoile et qu'ils ont plombé toute activité dans les carrières à cause des impenses que la direction générale des ICS leur doit sur les 600 hectares de leur terre qu'elle doit exploiter. Nous avions pris des engagements. Avec ICS, il n'a jamais respecté ses engagements. Nous sommes prêts à mourir parce que nous sommes dans nos droits. ICS a pris nos champs. Il a pris 600 hectares. Puis ICS est là, il est en train de tourner rond entre nous et que nous sommes toujours les victimes. Nous n'accepterons plus ça. On est obligé de mourir ici jusqu'à que nous recevons nos dommagements. S'il ne peut pas payer les dommages, il n'a qu'à fermer ses machines et ranger-les et aller où il venait. Donc on ne peut plus vivre dans cette situation-là. Parce que là où nous sommes, nous vivons dans une situation très catastrophique. Pour le chargé de l'environnement au sein de l'entreprise, les industries chimiques du Sénégal n'ont pas encore exploité toutes les terres en question. C'est un projet à long terme dont l'échéance est fixée en 2018. C'est le rapport qui est en cours là que l'on discute. Donc on ne doit aucun sou aux populations à part le rapport qui est en train d'être discuté pour voir les échéanciers de paiement. ICS a proposé un échéancier. Eux, ils ne sont pas d'accord pour que l'échéancier commence au mois d'août. Voilà le gros du problème. Et il y a des difficultés de production liées à la chaudière qui sera dépannée courant juillet, qui est en train d'être dépannée aujourd'hui parce que les pièces sont venues. ICS peut leur avancer d'ici la fin du mois 300 millions. C'est ce qu'il y a. Et que par conséquent, on va discuter l'échéancier, le reste sur l'échéancier à partir du mois d'août pour le premier paiement. Malgré les explications du responsable, ces habitants campent sur leur position et réclament la tête du directeur général. Nous interpellons l'État pour qu'il puisse faire ses efforts. Sinon, nous allons mourir ici et que les ICS ne continueront jamais leur travail tant que nous n'avons pas de gain de cause. Alassane Diallo. Alassane Diallo, un DG qui a une société, plus de 2500 employés, qui ne descend jamais sur le terrain. Donc vraiment, nous regrettons ça. Alassane Diallo, nous ne nous considérons pas comme des citoyens. Nous l'attendons ici, nous ne voulons pas des paroles, nous voulons la justification. Aujourd'hui, ils interpellent l'État face à cette situation afin que des mesures soient prises pour trouver une solution définitive. Ramatoulaye Sarr, radio-télévision Walfadjri. Et nous parlons de cette grève des exploitants forestiers. Les vendeurs de charbon et de bois fustigent l'attitude du ministre Ali Haïdar qui a refusé donc de négocier avec les grévistes. Il l'invite à réagir pour éviter le pire. Aïcha Diallo a rencontré quelques vendeurs. Reportage. Les exploitants forestiers sont en grève, ce qui inquiète les vendeurs de charbon et de bois qui invitent leur ministre de tutelle à réagir.
On demande au ministre Ali Haïdar de revoir les taxes. Comme ça, on pourra vendre moins cher. Affaire bi xaw a wàññeeku mun na mën a jaay client yu baax quoi parce que affaire bi su seeree doo mën a jaayee normal quoi. Ces vendeurs de bois et de charbon fustigent l'attitude du ministre par son refus de négocier avec les exploitants forestiers. bu la neexee nañu bañ a indi crime complètement ñu fermer complètement loolu du dara parce que crime bi dafa seer. ministre bi moo baaxul bu dee baax na. Le ministre est méchant, vraiment. Il doit négocier avec les exploitants forestiers. Il faut qu'il revoie sa manière de faire. Yàlla bala seere ñoom ñoo ko tax ba mu seer parce que ñoo seeral permis bu permis seerul du seer. Avec cette grève des exploitants forestiers, une inquiétude plane dans l'esprit des ménages, à savoir l'épineuse question de l'approvisionnement correct du charbon sur le marché. Aïcha Diallo, les responsables APR de Djiddah Thiaroye Kao qui exigent des négociations entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants pour sauver l'année scolaire. Un meeting ce week-end dans la banlieue dakaroise. Ses camarades de Macky Sall estiment que la situation que traverse l'école est due à une mauvaise gestion du régime sortant. Najib Sagna. L'APR s'organise dans la banlieue pour remobiliser la base lors de la rencontre de Djiddah Thiaroye Kao. Les apéristes ont fait le survol des grandes questions d'actualité du pays. Ainsi que pour le système éducatif, l'APR demande un dialogue entre les acteurs, mais accuse déjà le régime sortant d'être à l'origine de tous les maux. Je crois que qui connaît le président Macky Sall sait que véritablement il fonde beaucoup d'espoir sur l'école sénégalaise. Et il a beaucoup de respect pour les organisations syndicales d'enseignants. Mais véritablement, vous savez parfaitement que l'état de délabrement dans lequel notre système éducatif est plongé, c'est le gouvernement sortant qui est responsable, qui est le seul et unique responsable, avec des recrutements politiques, des recrutements ethniques et une mauvaise gestion des maigres ressources de notre pays. Le dispositif que Khalidou a mis en place doit être mis hors d'état de nuire. Khalidou Diallo et ses complices devraient être poursuivis devant les tribunaux compétents. La paire s'est également prononcée sur la question du maintien ou non du ministre de la bonne gouvernance. Mais c'était pour désavouer le président Moustapha Diakhaté. Et nous félicitons et remercions M. Abdou Latif Coulibaly par rapport à l'excellent travail qu'il ne cesse d'abattre au profit des populations sénégalaises. Parce que je crois que si le Sénégal est en panne au plan économique, au plan social, au plan culturel, c'est parce que la politique qui a été conduite jusqu'en 2012 était aux antipodes de la bonne gouvernance. C'est cette malgouvernance qui a mis notre économie à genoux. Oui, le Sénégal télévision le Fédéral. Najib Sagna, renouvellement des instances de base du parti socialiste. Les opérations démarrent la semaine prochaine. L'information vient des responsables socialistes de Guédiawaye qui tenaient une assemblée générale. Les responsables donc en ont profité pour exprimer ainsi leur opposition à un quelconque report des élections locales. Nous allons d'un moment à l'autre retrouver les explications de Théodore Semedo, notre correspondant dans la banlieue qui a participé bien sûr à cette assemblée générale des socialistes de Guédiawaye. On me dit que l'élément n'est pas en place. De toute façon, vous retiendrez que les socialistes de Guédiawaye rejettent toute idée de reporter en tout cas les élections locales et pour cela ils invitent Macky Sall à respecter le calendrier électoral. Nous y reviendrons. À Guédiawaye où nous restons toujours cette fois-ci avec les jeunes de notre parti, le Rewmi d'Idrissa Seck qui également rejoint les socialistes dans ce refus donc de reporter les locales. Ces jeunes réumistes en tournée dans les Dara menacent d'ailleurs d'investir la rue le 23 juin prochain pour le respect du calendrier électoral par le régime en place. Voici Mam Famalo, porte-parole au micro de Théodore Semedo. Si on se rappelle bien, durant l'incendie de la Médina où 9 enfants talibés avaient perdu la vie, le président Macky Sall avait promis qu'il allait prendre des mesures drastiques pour mettre fin justement au problème de la mendicité des enfants talibés. Malheureusement, depuis lors, nous constatons une certaine léthargie. On a même l'impression que le problème des enfants talibés est relégué au second plan. Nous demandons donc au président Macky Sall de
respecter ses engagements et nous allons également en parler aux députés de l'Assemblée nationale. Le président Macky Sall avait promis la rupture, donc il doit commencer par respecter les institutions, par respecter le calendrier républicain. Donc on est contre le report des élections. Jusqu'à présent, nous n'avons entendu, en tout cas, aucune raison qui pourrait justifier ce report. Et nous demandons au président Macky Sall de tenir les élections à la date échue. Et même en dehors de cela, nous constatons aujourd'hui qu'il y a un certain recul du point de vue de la démocratie, notamment sur le plan de la liberté d'expression. On a même l'impression qu'il y a une dictature en compte qui est en train de s'instaurer. Et nous appelons vraiment le président Macky Sall à plus de sérénité. Si vous vous rappelez bien, le 23 juin, c'est des Sénégalais fiers de ce qu'ils sont, c'est des Sénégalais imbus des valeurs de démocratie, des valeurs de liberté qui sont descendus dans la rue pour réclamer leur part de liberté et leur part de démocratie que le régime sortant était en train de leur prendre. Évidemment, nous n'hésiterons pas à descendre au niveau de la rue pour le 23 juin. Les jeunes du parti Réumi de Guédiawaye donc qui s'opposent à un quelconque report des élections locales au même titre que les socialistes de la même localité de Guédiawaye qui eux aussi demandent à Macky Sall de respecter le calendrier électoral. Ils l'ont dit lors d'une assemblée générale à l'issue de laquelle ils annoncent également le renouvellement des instances de base du Parti socialiste dès la semaine prochaine. Théodore Semedo. Les renouvellements des instances de base du Parti socialiste démarrent la semaine prochaine. L'annonce est des responsables socialistes de Guédiawaye qui tenaient une assemblée générale de la 17e coordination de Ndiarème et de Wakhinane Nimzatt. Nous allons donc les semaines prochaines renouveler nos bureaux de comité, renouveler les sections, renouveler les coordinations avant de passer au département. Nous comptons le faire démocratiquement, dans le consensus, dans l'unité, pour pouvoir faire face aux prochaines échéances, pour pouvoir accueillir tous les nouveaux militants qui veulent adhérer au niveau du Parti socialiste. Ces socialistes de Guédiawaye se disent également opposés au report des élections locales pour des questions de principe. Nous ne sommes pas pour un report parce que je ne vois même pas pourquoi il pourrait y avoir ce report. Mais de toute façon, nous ne travaillons pas dans la dynamique aujourd'hui de ces locales, mais nous travaillons en ce moment à la massification de notre parti, parce que nous sommes dans une coalition, mais vous savez qu'il faut que chaque parti soit debout pour que cette coalition soit debout. Dans cette perspective de préparation de ces élections locales, ces socialistes de Guédiawaye comptent démultiplier des tournées dans toutes les communes d'arrondissement de ce département. Théodore Semedo, Wakhinane Nimzatt, Walfadjri. Théodore Semedo, place à la page internationale.